Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons faire du pranayama. En yoga, ce terme sanskrit signifie contrôle du prana. Le prana, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'on va faire contrôler l'énergie vitale. En fait, cela se fait par la respiration, qui est le médiateur entre le corps physique et l'esprit. Nous avons tous et toutes dans notre vie quotidienne l'expérience de voir que notre respiration est influencée par nos émotions. Eh bien, c'est ce qui se passe en règle générale, et les yogis vont l'utiliser. Par exemple, lorsque l'on a peur, on a le souffle coupé. Lorsqu'on est contrarié ou en colère, on a la respiration saccadée. Lorsqu'on est heureux, on a une respiration très précise qui est beaucoup plus ample, plus profonde, plus sereine. Eh bien, les yogis vont s'en servir et vont dire, puisque notre respiration est plus ample quand on est heureux, eh bien, si on favorise dans notre vie de tous les jours des respirations amples et profondes, eh bien, on va avoir de meilleures conditions physiques pour être plus heureux. Ainsi, on va pouvoir contrôler nos émotions beaucoup plus facilement et changer notre état d'esprit beaucoup plus facilement. On va commencer donc avec des étirements pour assouplir tout le corps afin d'avoir une respiration beaucoup plus fluide. Et là, je vais vous demander de vous mettre en position assise, n'importe quelle position du moment que le dos est bien droit. Alors, ces différentes positions, en voici quelques-unes, mais elles vont être surtout en fonction de vos possibilités corporelles. Ça peut être assis les deux jambes fléchies, une seule jambe fléchie, ou en tailleur, ou une jambe devant, une jambe derrière, peu importe. Et même si vous avez des difficultés de vous asseoir au sol, vous pouvez très bien faire du pranayama en position assise sur une chaise. Les personnes habituées peuvent faire le mudra de la respiration, le pouce et l'index refermés l'un vers l'autre. Et on commence par des respirations régulières. Vous allez joindre vos deux mains devant la cage thoracique. Quand vous inspirez, vous montez les deux mains. Quand vous soufflez, vous descendez les deux mains. Cet exercice a le mérite tout simple de concrétiser votre respiration. Ça va faire un dessin, ça va monter et descendre. Et petit à petit, à force de faire des respirations, vous allez voir que vos mains montent un peu plus haut, puis vos mains descendent un peu plus bas. Et progressivement, votre respiration va s'approfondir. On monte encore plus profondément, on respire plus profondément, on descend. On peut descendre le dos. Les mains accompagnent notre respiration. Et on va de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Ici, on commence à étirer notre dos en douceur. Puis vous allez mettre vos deux plantes de pied l'une face à l'autre pour pouvoir chercher à reculer votre dos, puis à l'avancer, à l'auto-grandir vers l'avant. C'est la même chose si vous êtes en position assise sur une chaise ou si vous êtes dans une autre position de toute façon.
Je cherche à auto-grandir mon dos vers l'avant pendant que je souffle. Alors évidemment, ça tire dans le dos. En se replaçant d'ailleurs, et vous allez vous tourner vers le côté droit pour faire la même chose. Je recule mon dos, je relâche, j'auto-grandis mon dos vers l'avant en soufflant, et comme je suis sur le côté droit, il va y avoir un côté qui tire plus que l'autre. Puis on continue sur l'autre côté, côté gauche. On revient dans l'axe. Et cette fois-ci, vous cherchez à gagner un petit peu plus de terrain en étirant encore plus votre dos. On part maintenant sur le côté. Ne forcez pas, allez-y progressivement. Soufflez bien quand vous étirez. Et on continue avec une circonvolution. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, vous placez les mains sur le sol. On le fait de l'autre côté. Et pour les personnes habituées, vous le faites avec les mains sur les genoux. Cette fois-ci, c'est une torsion qui va s'opérer. Vous inspirez pour vous préparer, vous grandissez votre dos et vous soufflez en tournant vers l'arrière. Souvenez-vous, on ne tourne jamais sur un tassement vertébral. Vous devez auto-grandir votre dos avant de tourner. Mudra de la respiration. Le pouce et l'index se rejoignent et l'on continue avec la respiration abdominale. Cette respiration se fait par le ventre, comme son nom l'indique. Vous inspirez, le ventre se gonfle, vous soufflez, le ventre se dégonfle. Puis on continue avec la respiration alternée. Il s'agit maintenant de faire la respiration une narine après l'autre. Vous avez posé l'index et le majeur sur le front, le pouce sert à boucher la narine droite, les autres doigts à boucher la narine gauche. On inspire à gauche, on expire à droite, puis on inspire à droite et on souffle à gauche. On va refaire le trajet ensemble. Inspire, côté gauche. Expire, côté droit. On ne bouge plus les doigts. Inspire, côté droit. Expire, côté gauche. Et vous reprenez des respirations régulières.
Inspiration, vous allez ouvrir vos bras, ouvrir les épaules. Expiration, on souffle. Quand vous ouvrez les épaules, vous serrez les omoplates. Puis vous revenez et vous étirez vers l'avant. La respiration suivante s'appelle Kapalabhati, elle se fait avec le ventre. Regardez, à chaque fois que l'on souffle, le ventre se serre. L'inspiration par contre, on relâche et elle est passive. Je rentre le ventre à chaque fois que je souffle. Quand j'inspire, ça se relâche. Je vais le faire une 10 à 20 fois à peu près, puis ensuite, une respiration profonde. Je recommence. À nouveau, une respiration profonde. Et je recommence. Kapalabhati, en sanskrit, vient du terme Kapala qui veut dire crâne et Bhati qui veut dire je nettoie. Donc quand je fais Kapalabhati, je suis en train de nettoyer mon cerveau. Respiration profonde. Et on reprend un cycle. Et respiration profonde à nouveau. On va pouvoir faire la même chose, mais cette fois-ci en position allongée. Kapalabhati est une respiration très intéressante pour favoriser la circulation du sang dans tout le corps jusqu'au cerveau. Voici la même respiration en position allongée.
À nouveau, respiration profonde. Et le corps va pouvoir maintenant s'installer sur le sol pour un moment de relaxation.